Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça se développe dans tout le pays avec 77 villes aux États-Unis, dans une trentaine d'États, 150 écoles. Je sens qu'il y a une vraie demande pour le bilinguisme un peu partout. Maintenant, la croissance a ses problèmes, c'est qu'il faut trouver des enseignants partout pour venir enseigner le français et l'anglais. Ce sont des programmes bilingues, il faut être compétent dans les deux langues. Donc, problème numéro un, c'est de trouver des enseignants. Ensuite, problème numéro deux, c'est de trouver des ressources, des livres et des écoles à s'équiper. Et là-dessus, on essaie, avec l'ambassade, de mettre un fonds bilingue en marche qui va résoudre, on l'espère, deux de ces problèmes. C'est-à-dire créer des profs en leur proposant des bourses, en proposant des bourses à des étudiants, comme ici à Hunter College, avec de quoi faire un master et devenir prof très vite. Et le deuxième volet, c'est aussi de faire que l'école puisse acheter des livres, créer des nouvelles ressources appropriées au niveau des élèves. Et ça, c'est ce que le fonds bilingue cherche à faire, résoudre un petit peu ce problème de croissance qui est formidable, mais il ne faudrait pas que ça devienne un frein à ce développement. Justement, le recrutement des profs, effectivement, c'est une thématique dont on a parlé dans French Morning. Qu'est-ce que les candidats qui voudraient venir enseigner dans un programme bilingue aux États-Unis doivent savoir avant de s'engager? Bon, la première chose, c'est qu'il y a deux obstacles à franchir. Celui des papiers, le visa. Donc, quand on vient de France ou du Canada, on a déjà un obstacle assez important. Le deuxième, c'est qu'il faut être certifié généralement dans l'État pour pouvoir travailler dans une école publique. Ça demande parfois à retourner à l'école, à repasser des modules ou même parfois un diplôme pour pouvoir obtenir cette certification. Mais voilà, il y a pas mal de gens ici qui ont déjà leur carte verte, qui ont déjà leur papier et qui ont juste à récupérer cette certification et les voilà maintenant prêts à travailler pour ces programmes. Donc il y a un peu d'espoir, il y a certainement des obstacles. Mais c'est un métier formidable qui est bien payé. On peut faire une belle carrière dans ce domaine. Donc voilà, s'il y a vraiment des personnes qui se demandent comment le faire, il y a des solutions. On va à Hunter College ou ailleurs, on obtient son master et très vite on travaille dans ces programmes.